que nous poursuivions pour la troisième fois ce thème qui est important que nous puissions considérer ces choses-là. Un nouvel élan pour 2013. Et puis le thème de ce matin, c'est qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? J'aimerais ce matin parler de cette année, du programme, parler de l'Église, parler d'orientation nouvelle, parler de nous, chacun individuellement, avec nos besoins, mais aussi avec nos attentes, avec aussi ce qui peut-être a besoin de connaître une délivrance, une transformation. Je voudrais vous parler ce matin, en résumé, je voudrais vous parler avec mon cœur par rapport à l'église de Limoges. C'est le pasteur qui parle à l'église de Limoges ce matin, avec ce désir que cette année soit une année où on vive un nouvel élan. Vous avez remarqué que nous avons vite fait de s'arrêter. C'est toujours facile de s'arrêter, c'est toujours plus dur de redémarrer. D'accord? Et puis, moi je ne sais pas si c'est votre cas, j'espère que non, mais d'après les estimations, d'après les statistiques, on dit que le français est morose, il est triste. Le français, il est dans une phase de perte de confiance. Le français ne va pas bien. Alors, est-ce que c'est nouveau? Je ne sais pas. Est-ce que c'est votre cas? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que nous, on a une grâce merveilleuse. Alléluia. Nous, notre regard, il n'est pas dans le porte-monnaie. Notre regard, il n'est pas porté sur la cotation en bourse. Notre regard, il n'est pas porté sur les dirigeants de notre pays. Nos regards sont portés sur Jésus. Alléluia. Et puis c'est ça notre force. C'est ça notre force. J'étais impressionné. L'autre jour, je rentrais de l'église vendredi soir et puis je rentrais à la maison et je pense qu'on fait tous un peu pareil. Moi, j'écoutais quelques infos et puis j'écoutais quelqu'un qui présentait son livre. Une femme qui a écrit un livre et qui disait, alors pensez bien que ça a attiré mon attention, une vie après la vie. Alors moi j'ai écouté, j'ai dit qu'est-ce qui se passe après la vie? Et finalement ce n'était pas ce que j'avais compris, parce que c'est une femme qui était en train d'adresser un message aux jeunes. Et elle disait qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui qui ont entre 20 et 30 ans, étaient particulièrement dans une phase difficile dans notre pays de France, parce qu'ils faisaient de longues études, et je ne veux pas couper votre élan, hein, les jeunes, foncez. Et puis, ils arrivaient au bout de leurs études, souvent, pratiquement à l'âge de 30 ans, pour ceux qui font, attention, je parle de ceux qui font de longues études, et qui arrivent au bout de leurs études et qui se disent « mais c'est pas ça que je voulais faire ». Et puis, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'avenir dans la voie que j'ai choisie, parce que malheureusement, il y a certaines filières dans notre pays qui ont beaucoup de monde à l'intérieur, mais quand on arrive au bout, il n'y a rien. Ça a toujours été comme ça dans beaucoup de domaines des études dans notre pays, et puis chaque fois qu'il y a des réformes, elles arrivent trop tard, avec 10 ans de retard. Et puis le lancement des études est là, et puis les jeunes s'engouffrent là-dedans. Et puis cette femme qui écrit ce livre, elle dit qu'elle rencontre des jeunes qui sont comme dans un état de déprime, et puis qui se disent mais malheur, qu'est-ce qui va m'arriver? Et qui ont du mal à enclencher une nouvelle orientation dans leur vie et qui passent par des moments très difficiles. Et c'est vrai qu'on est dans un siècle particulier, et je crois que les plus anciens parmi nous le savent. Vous avez vécu certaines étapes, et même j'ai entendu des anciens en âge dire quelquefois « Oh, les jeunes ou les plus jeunes, il faudra vous accrocher parce que c'est dur aujourd'hui. » Et c'est vrai que ce n'est pas facile, mais nous, on ne veut pas se laisser couper l'élan dans notre vie avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Si le monde, lui, ne va pas pouvoir répondre à nos besoins et nous satisfaire, nous savons une chose, c'est qu'en Dieu, on va pouvoir s'épanouir. En Dieu, on va pouvoir avancer. En Dieu, on va pouvoir
s'affirmer. On va pouvoir vivre une vie où on va se réaliser, mais se réaliser non pas pour satisfaire notre ego, mais pour accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Alléluia, moi ce qui me réjouit ce matin, c'est que Dieu a un plan pour chacun de nous. Alléluia. Il a quelque chose de prévu pour chacun de nous. Et c'est vrai que peut-être on ne sera jamais recruté à Star Academy. Je ne sais pas s'il y a une Star Academy selon Dieu, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être dans le plan de Dieu. Et Dieu veut te conduire dans son plan. Alors, ne fais pas l'amalgame de décalquer ta foi par rapport à la vie de ce monde, de décalquer ton état spirituel par rapport à cet état dans lequel tu peux te trouver, par rapport à cette terre, par rapport à ce monde. Peut-être il t'a déçu, peut-être il t'a coupé les ailes, peut-être il t'a coupé les jambes, peut-être il a pompé ton énergie, peut-être tu te sens comme vidé, mais avec Dieu tu peux te ressourcer. Reste branché avec le ciel. L'apôtre Paul va écrire aux Galates, « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Dans la version Parole de vie, il est écrit, « Vous étiez bien partis. Qui vous a barré la route et vous empêche d'obéir à la vérité ?» Qui? Et c'est vrai que quand on plonge, on regarde dans la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a des situations qui, avec des paramètres un petit peu différents, ressemblent peut-être à ce que l'on peut vivre les uns et les autres. J'aimerais vous parler des stops dans notre vie. Les stops dans nos vies. Et quand j'ai pensé à cela, je me suis rappelé une scène. Un jour, j'étais en voiture, quoi de plus banal. J'étais en voiture, et puis je m'engage dans une voie, c'était dans une ville, c'était pas en France, on m'avait prêté une voiture, et puis je me suis engagé dans cette voie, je devais traverser toute une rue, tout un boulevard, et puis ce boulevard était entrecoupé d'autres boulevards. Et puis ce qui m'a marqué, c'est que quand j'ai démarré, j'ai été arrêté à un stop. J'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche, pas de voiture, j'ai passé ma première et je me suis élancé. J'ai pris un élan. Et puis je suis arrivé, j'étais entrecoupé encore par une route, il y avait encore un stop. La voiture s'est arrêtée. Et puis vous savez comment ça se pratique les stops. Il faut que les 4 roues soient arrêtées. Vous mettez au point mort, vous repassez la première et vous partez. Normalement, d'après le code de la route, c'est comme ça. Je vois que certains dans vos yeux, vous ne faites pas ça. Et puis, j'ai été encore arrêté plus loin par une autre rue, boulevard qui traversait. Il n'y avait que des stops, je ne sais pas combien, peut-être 5, peut-être 6 stops. Et je me dis, finalement, dans notre vie, quelquefois, c'est comme ça. On part, il y a comme un élan, et puis on est obligé de s'arrêter. Ça vous est jamais arrivé de sentir qu'il y a des moments comme si vous avez demandé à Dieu, « Seigneur, je veux foncer pour toi. Seigneur, je veux te servir, je veux te glorifier. » Et puis, on sent que le Seigneur nous donne un élan, et puis on est arrêté. Alors, on s'arrête. Et puis, après, ça repart. Ah, béni soit Dieu, Seigneur, tu m'as secouru. Là, j'étais dans la réflexion. Là, j'étais dans la difficulté. Là, j'ai été arrêté. Et puis, on se trouve encore de nouveau arrêté. Alors, on dit, Seigneur, mais je ne comprends pas là. Et on n'a pas de temps à perdre, Seigneur. Ton œuvre, c'est important. Ton plan, c'est important. Tu veux que je fasse quelque chose pour toi. Alors, il faut peut-être un peu faciliter les choses. Alors, tu vas enlever les stops. Tu vas enlever tous ces obstacles qui sont là, qui m'empêchent de foncer dans la carrière, là. Et puis, on continue à avancer avec Dieu. Et de nouveau, on se sent encore arrêté. Et comme si, en permanence, il y avait des temps d'arrêt. Comme si le Seigneur nous arrêtait. Alors, on ne comprend plus trop ce qui se passe. Il y a des stops, et il y a encore des stops, et il y a encore des stops. Comme s'il nous arrêtait. Non, ces stops, ils ont été placés par Dieu parce qu'il y a une raison.
savez que si vous franchissez un stop, c'est la roulette russe, c'est pile ou face. Et puis, ça peut aller loin quelquefois dans une vie qui est accidentée. Je crois qu'il y a des moments où le Seigneur, quand il nous voit avec le désir d'aller plus loin, il veut nous arrêter pour nous parler. Il veut nous arrêter pour nous reprendre. Il veut nous arrêter pour nous transformer. Il veut nous arrêter pour enlever quelque chose qui ne lui plaît pas dans notre vie. Plus on veut aller loin avec le Seigneur, et plus ça va prendre du temps. Quelquefois, nous, on ne saisit pas qu'aller loin avec le Seigneur, ça ne veut pas dire aller vite. D'accord? Aller loin avec le Seigneur, ça ne veut pas dire aller vite. Aller loin avec le Seigneur, c'est prendre son temps. Parce que le Seigneur prend toujours son temps. Parce qu'il veut nous utiliser, mais comme lui l'a décidé. Le problème, c'est que souvent, nous partons en disant « je vais suivre ma direction ». Et Dieu nous dit « stop, c'est ma direction que tu dois suivre. C'est ma volonté. C'est pour ma gloire. » Et nous, quelquefois, on a du mal à... Voyez? Et puis le Seigneur permet qu'il y ait des stops. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ça m'est arrivé plusieurs fois que le Seigneur me parle d'une manière forte et me dise des choses qui concernent ma vie. Moi, je pourrais dire au Seigneur, bon, ben Seigneur, occupe-toi un peu moins de moi et aide-moi à m'occuper un peu plus de ton œuvre. Mais le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Et quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit que dans sa parole, il y a des hommes de Dieu remarquables. Mais à un moment donné, devant leur nez, il y a un gros stop. Parce que le Seigneur est en train de former, de façonner. C'est comme ça qu'il a barré la route à Pierre, en lui permettant que Pierre renie le Seigneur. Ah, il y avait un élan, il y avait une fougue dans la vie de Pierre. Il était prêt à n'importe quoi pour le Seigneur. Et puis il l'a montré, il l'a prouvé. Il a marché sur les eaux, il a sorti son épée, il a coupé l'oreille d'un serviteur. Il était prêt à tout pour le Seigneur. Mais à un moment donné, la Bible nous dit qu'il a pleuré amèrement. Il y a un gros stop. Et puis là, il s'est effondré. Là. Excusez-moi l'expression. Je ne sais pas si Pierre, c'était une grosse baraque. Si c'était un homme assez fort sur le plan physique. Mais le Seigneur l'a mis à terre. Il lui a mis un stop. Et puis là, le Seigneur l'a brisé. Peut-être que dans ta vie, il y a des moments où tu sens des moments où le Seigneur est en train de te briser. Mais tu dis, ah Seigneur, assez, ça fait mal. Mais oui, mais il faut que tu passes par là. Parce que ma bénédiction, je veux la faire passer au travers de toi. Alors il faut que je te change, il faut que je te transforme. Oui, tu veux un nouvel élan, mais toi, l'élan que tu veux dans ta vie ne correspond pas à l'élan que moi je veux mettre dans ta vie. Quand cette femme, elle a dit à Jésus, Seigneur, moi je veux boire de cette eau. Donne-moi de cette eau, que j'ai plus besoin de venir au puits. La Samaritaine, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Allez, vas-y, sors un seau. Ou viens, là, je vais t'imposer les mains. Le Seigneur lui a dit, va appeler ton mari. Ah, ça, c'est un sacré stop. Hein? Ça voulait dire, règle ton péché. Règle ton problème. Et ensuite, tu pourras boire de cette eau. Quelquefois, on veut être béni par le Seigneur. Quelquefois, on veut la bénédiction de Dieu. On veut entrer dans une vie où on va sentir comme un élan nouveau dans notre vie chrétienne. Et là, on prie, on se met à genoux. Et puis on dit, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais de moi un instrument entre tes mains. Et paf, il y a un gros stop qui nous apparaît devant le nez. Règle ce problème. Mais Seigneur, règle ce problème. J'y arrive pas. Règle ce problème. Un nouvel élan dans notre vie. J'ai une petite vidéo, ce matin on va imager. Tu peux la mettre du début? Si c'est possible, ça serait bien. Parce que si on la prend à la fin, ça ne va pas aller. Voilà.
Je suis allé... Tu peux revenir à la première diapo, essayer de la bloquer si tu peux. Là, on est parti à la dernière. Tu peux revenir à la première diapo, s'il te plaît? Ah ouais. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. C'est la faute de Delphine. Hein. Même si elle n'est pas là, c'est sa faute. Tu n'arrives pas à revenir à la première diapositive? Oh, tu n'arrives pas? Alors, je crois qu'elle est obligée de tout passer. Alors, s'il y avait un effet de surprise, c'est fini. Hein. Bon, on laisse tomber. Allez, on laisse tomber. Si on n'y arrive pas. Ah, ça y est, ça vient. Quand le Seigneur... Ah non, ça ne va pas. Bon, allez, on laisse tomber. On laisse tomber. On passe au suivant. Ça ne fait rien pour la vie. Il y a des moments dans notre vie où le Seigneur met de grands stops. L'apôtre Pierre disait « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Tu peux nous mettre le diapo du verset de la parole de Dieu, s'il te plaît? Le Seigneur nous dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Il y a les mêmes souffrances qui sont imposées à vos frères dans le monde. Il y a des chrétiens qui souffrent aussi dans le monde. Il y a des chrétiens qui sont persécutés. Mais il est dit, ensuite, après que vous aurez souffert un peu de temps, le Seigneur vous perfectionnera. Alléluia, il vous perfectionnera. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera. Il vous affermira, il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. L'école de Dieu, suivez-moi là, laissez tomber le diaporama, suivez-la. L'école de Dieu est une école particulière. C'est une école particulière. C'est une école qui ne ressemble pas à l'école parmi les hommes. Une école où le Seigneur permet quelquefois des situations qui vont nous apprendre, qui vont nous former, qui vont nous façonner. Et ensuite, le Seigneur dira qu'il nous perfectionne. C'est notre vie qui est entre ses mains. Deuxième point que j'aimerais souligner avec vous, ne laissez personne briser votre élan. Ne laissez personne briser votre élan. Quand on a lu le passage de Galates, il est dit, votre vie, tout à l'heure on a lu ensemble, vous courriez bien, et dans la version parole vivante, il est dit, votre vie de foi avait pris un bon départ. Vous courriez bien. Qui a brisé votre élan? Qui a brisé votre élan? Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Qui a brisé votre élan? Et ce qui a marqué mon attention, c'est qui? Donc il s'agit de quelqu'un. Il s'agit de personnes, il s'agit de gens. Il s'agit d'une situation qui a stoppé cet élan. Qui a brisé votre élan? Qui? Et c'est vrai que dans notre vie, quelquefois, il y a des qui. Tout à l'heure, je disais que le Seigneur mettait des stops. Mais quelquefois, le Seigneur permet qu'il y ait des gens sur notre route qui, quelque part, vont être ceux qui vont briser notre élan. Briser notre élan. On est bien parti. On sent qu'on a pris une dynamique. Et puis, il y a des qui apparaissent.
brisé notre élan. Les Galates, c'était des gens les gens de Galatie étaient des chrétiens, puisque les épîtres étaient adressées à des chrétiens, à des églises. C'était des gens qui aimaient le Seigneur, mais qui à un moment donné ne savaient plus trop. Parce qu'on leur disait, il faut rajouter ceci, il faut rajouter cela, et il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis, résultat, les gens étaient complètement déboussolés. Ils étaient partis dans une direction, et finalement, ils sentaient qu'à un moment donné, tout s'est arrêté. Qui a brisé votre élan? Et ce matin, je crois qu'on pourrait s'adresser aussi cette question, cette remarque. Qui a brisé cet élan? Qui a brisé l'élan dans ta vie? Qui a arrêté ta course? Qui t'a stoppé? Qui t'a découragé? Qui, je pourrais même dire, t'a blessé? T'a meurtri? Et puis, j'aimerais aussi te dire ce matin que si dans ta vie il y a eu des stops qui t'ont fait réfléchir, eh bien il y a des qui aussi qui apparaissent et que le Seigneur permet qu'ils apparaissent. Parce que le Seigneur voudrait voir aussi jusqu'au bout qui c'est que tu sers. Pour qui tu sers. Parce que quelquefois nous sommes atteints dans notre amour-propre, nous sommes atteints dans notre chair, nous sommes atteints dans notre personne, et on a l'impression quelquefois que l'élan, il est terminé, qu'il n'y aura plus d'élan dans notre vie, qu'il n'y aura plus de dynamique dans notre vie, qu'il n'y aura plus d'efficacité dans notre service. Et on se dit c'est fini. Mais ça, c'est la voie de l'ennemi. Parce que même les qui apparaissent dans notre vie, et même ici, il est dit qui vous a fasciné, qui vous a séduit. Et même dans ce mot fasciné, je vais employer un mot fort, on pourrait le traduire littéralement, qui vous a ensorcelé. Qui vous a ensorcelé. Et quelquefois, derrière des personnes, je ne dis pas dans les personnes, je n'irai pas jusque-là, malheureusement ça peut quelquefois aussi être le cas, mais quelquefois derrière des personnes qui nous ont arrêtés, qui ont brisé notre élan, derrière il y a l'œuvre de l'ennemi, il y a l'œuvre du diable. Il s'est servi d'une personne charnelle, il s'est servi d'une personne qui a été comme un outil entre les mains de l'ennemi pour nous stopper. Mais le Saint-Esprit va bombarder le cœur des gens de Galatie en disant c'est pas normal. Il faut que votre élan il se remette en place. Qui? Alors ce matin, c'est quoi? C'est qui? Mais reste pas avec l'élan brisé, ne reste pas avec les ailes brisées, mais puisses-tu te relever. Quelqu'un disait, Philippe Châtel disait, faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Je trouve que c'est une belle parole. Faites que votre rêve dévore votre vie. Quelquefois, c'est la vie qui vient gangréner le rêve. Le rêve que nous avons, le rêve qui est à l'intérieur de nous, c'est le rêve que Dieu a mis. Si tu es convaincu que c'est le rêve que Dieu a mis en toi, eh bien, ne laisse pas ce rêve s'éteindre parce que la vie t'a réservé un mauvais sort. Parce que le Seigneur a permis que sur ta route, il y ait des qui viennent te stopper. Mais continue à rêver dans le Seigneur. Amen. Saint-Exupéry disait, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ça nous encourage aussi. Fais de ta vie un rêve. Que la vie, malgré quelquefois ces combats difficiles, douloureux, malgré ce que Dieu met sur notre route, qui n'est pas toujours facile à vivre,
eh bien le Seigneur nous dit reste dans le rêve quand même. Et même saisis-toi de ces stops, saisis-toi de ces qui jaillissent dans ta vie pour aller plus loin et pour glorifier le Seigneur. Amen. Pour glorifier le Seigneur. Je crois ce matin, et je voudrais le dire en toute simplicité, que nous avons le droit à avoir des rêves. Et ce matin, je me pose la question, quel est ton rêve? Quel est mon rêve? Quel est ton rêve? Quel est ce rêve de Dieu dans ta vie? Un petit peu comme Jacob, Dieu lui a donné des rêves. Il lui a montré sa gloire, il a vu le ciel ouvert, il a vu les anges de Dieu qui montaient, qui descendaient sur une échelle. Ensuite, il a rêvé que Dieu multipliait son troupeau. Il a rêvé les bénédictions de Dieu. Il a rêvé la gloire de Dieu. Et pourtant, on sait que dans la réalité, il y a eu beaucoup de cauchemars dans la vie de Jacob. Moi, si je devais écrire un livre sur Jacob, je l'appellerais « Rêve et cauchemar ». Pas « ou », je l'appellerais « Rêve et cauchemar ». Parce qu'il a eu les deux. Dans la réalité, il a eu des cauchemars. Dans la réalité, il a eu une vie qui n'était pas facile. Mais il a pu déclarer un jour, j'ai traversé ce Jourdain avec un bâton. Maintenant, je reviens et je forme 2 camps. Oui. Peut-être que dans ta vie, il y a des rêves. Mais sache une chose, c'est qu'avec les rêves, il y a des cauchemars aussi. Il y a des moments durs, des moments pénibles. Mais dans tous les cas, ils forment 2 camps. Et puis Dieu veut te bénir. Dieu veut t'entraîner dans sa prospérité à lui, dans sa bénédiction à lui, dans sa dimension à lui. Alors, je voudrais vous dire ce matin 2013. Je voudrais vous parler de quelques-uns des rêves. Peut-être que la vidéo, enfin, c'est pas, on sait très bien que c'est l'ordinateur qui ne va pas bien. Hein. Alors, est-ce que ce matin, l'ordinateur peut m'aller imposer les mains? Il aurait dû venir ce matin. Est-ce que la vidéo sur le rassemblement de jeunesse, tu peux la passer? Fais-moi un signe. Tu me fais non ou tu me fais oui? C'est quoi? Je n'ai pas reconnu le geste. Ah, super. Regardez, on va vous passer la vidéo. C'est un de nos rêves pour notre Église cette année. Ça va viendre, ça va viendre. Mais on n'a pas l'image. Est-ce que tu peux nous la remettre du début? Tu dois pouvoir le faire, ça. On va vous la remettre du début. Tu vois, tu appuies sur pause et tu rembobines tout. Tu peux pas? Ah, ce matin, la pauvre, je la fais souffrir. Hein. Ah là, on lui vient en aide, voilà. Ah, on lui vient en aide. Ça vient, voilà. Voilà. Ça, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Entrecoupe, si ça bouge, c'était prévu. Hein. C'est pas que l'ordinateur il va pas bien, mais c'est un montage qui a été fait pour les jeunes, qui est diffusé dans toutes les églises. Je crois que
Est-ce que cette année, Dieu peut nous donner un rêve? Est-ce que Dieu peut nous donner des rêves pour cette année? Quels sont nos rêves? Dieu nous appelle à le servir. Je dis souvent aux chrétiens, ce que Dieu nous appelle à faire, il n'y a que le peuple de Dieu qui peut le faire. Souvent, les gens sont là à se questionner. Ah, si je pouvais aider dans tel domaine, la recherche contre le cancer, contre la myopathie. Je crois que c'est formidable, ce sont de bonnes initiatives. Et puis, on n'a rien contre cela. Mais sachez une chose, mes frères et sœurs, l'énergie parmi le peuple de Dieu, l'énergie pour le royaume de Dieu, l'énergie pour la gloire de Dieu, c'est que le peuple de Dieu. Comprenez? Dans le monde, beaucoup de gens peuvent travailler à se battre contre le cancer, à se battre contre des maladies. C'est une cause formidable. Mais les causes pour l'œuvre de Dieu, c'est que le peuple de Dieu. Alors il faut qu'on ne soit pas absent, on soit présent. Maintenant, si tu vas dans des œuvres pour témoigner de ta foi, pour parler de Jésus, ça c'est formidable. Il ne faut pas qu'on soit absent non plus. Mais l'œuvre de Dieu, c'est que le peuple de Dieu qui peut l'accomplir. Et là, on est limité. Pour accomplir les rêves qui animent le cœur de Dieu, il n'y a que nous. Il n'y a que le peuple de Dieu. Et puis Dieu nous dit d'investir pour l'œuvre de Dieu, d'investir de notre temps, de notre énergie, de nos dons, de nos capacités, de ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? J'aimerais qu'on vous passe un petit diaporama rapide concernant aussi ce rêve, concernant cette année. Je crois que nous sommes tous conscients qu'on a un voleur qui nous vole notre temps. Vous avez remarqué? Le temps nous échappe, nous glisse entre les mains. Et pourtant, Dieu a établi des principes. Et il nous dit, il faut vous y tenir. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas baisser les bras. Qu'est-ce que c'est qui t'avale ton temps? Qu'est-ce que c'est qui prend ton temps? C'est vrai qu'il y a des choses, elles sont légitimes, elles sont nécessaires, elles sont indispensables à notre vie. On ne peut pas faire autrement. Mais Dieu nous dit, et moi, est-ce que tu vas trouver du temps pour moi? Alors on essaie de trouver les meilleures solutions. On essaie de trouver les meilleurs moyens. Comment faire pour que dans ma vie, je puisse intégrer ma pratique de la foi, mon service pour le Seigneur, ma vie de prière, ma lecture, la lecture de la parole de Dieu, pour que je vive la piété, pour que je pratique la piété. Alors, on rêve, mais nous, on veut que les rêves deviennent une réalité. Alors, on met en place des rencontres dans les maisons. Je n'ai pas voulu, et vous avez peut-être remarqué par rapport aux autres infos, que avait marqué réunion de prière dans les maisons. J'ai changé le concept, j'ai changé la pensée, j'ai changé l'objectif, parce que je ne veux pas que ce soit un moment où on va entrer dans une maison, on va se retrouver avec des frères et des sœurs, et puis on va fermer nos yeux, on va prier, et puis ensuite on va ouvrir nos yeux, on va se serrer la main, on va partir chacun chez soi. Je ne voudrais pas que ce soit ça. Je voudrais que ce soit des moments, passez la diapo numéro 2, je voudrais que ce soit des moments où, avant tout, on va se retrouver ensemble, où on va vivre la communion fraternelle. Parce que quelquefois, des frères et sœurs, et vous avez raison, me disent, pasteur, on a l'impression qu'on passe inaperçu, on salue 2 ou 3 frères, on rentre à la maison, et puis on a l'impression qu'on est seul, on est venu là, on a loué le Seigneur, on a chanté le Seigneur, on a entendu la prédication, et puis il y a des frères et sœurs qui me disent, pasteur, je voudrais plus. Ah oui, mais comment je fais? Je pourrais te donner plus, je te donnerai plus. Alors il faut trouver des moyens. Je ne veux pas fermer mes oreilles quand les frères et sœurs me disent « Oh oui, il y a des frères et des sœurs qui se sentent seuls, qui vivent dans la solitude. Il y a des frères et sœurs qui même peuvent vivre au sein de leur famille, mais ont envie de donner un petit peu de leur présence. Peut-être que toi, quand tu rentres chez toi, tu es content de rentrer chez toi. Tu te mets là, tu es content dans ta petite maison, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans sa maison et qui aimerait ta présence, qui aimerait être ensemble avec d'autres chrétiens. Alors, je voudrais que ces réunions de maison soient des réunions où on va établir des groupes, non pas pour se diviser, mais pour essayer de considérer l'autre.
Peut-être que toi, tu n'as pas besoin, mais peut-être que d'autres ont besoin. Tu ne peux pas rester seul. Ce qui faisait la force de la première Église, des premiers croyants, c'est qu'ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Ils étaient ensemble. Alléluia. Et je crois que ça nous bouscule. La deuxième chose, deuxième objectif, je disais tout à l'heure qu'on ne va pas que dans un seul, mais on va dans d'autres objectifs. La diapo suivante, si on peut la mettre. Le deuxième objectif, c'est le fait de partager. De partager. C'est bon d'entendre des témoignages. Ouais. Il n'y a pas longtemps de ça, je crois que ça fait à peu près une semaine, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail, enfin plus exactement qu'il a envoyé au Top Chrétien, et qui cette personne était en train de dire tout ce qui s'était passé dans sa vie à l'écoute d'une prédication. Je ne sais pas pourquoi ça m'était envoyé. Et j'ai lu ce mail. Oui, j'avais abandonné le Seigneur et puis je suis venu écouter sur Internet un message et puis j'ai écouté ce message et puis Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela et puis Dieu m'a béni et Dieu m'a relevé et puis j'ai fait ceci et le Seigneur a refait cela. Alors j'ai lu, mais vous savez, vous lisez comme ça assez rapidement jusqu'au moment où après j'ai lu, ben oui, merci Seigneur pour la prédication du pasteur Alain Guedieu. Ça m'a fait plaisir. Hein. Ah oui. Alors j'ai dit, je vais relire du début. Hein. Et puis, ben oui, ben on en a besoin. Amen. Et le Seigneur le veut, ça, qu'on soit encouragé. Mais c'est quelqu'un qui a envoyé un mail pour partager ce que Dieu avait fait dans sa vie. Mais vous savez que ça manque parmi nous, ça. Moi, ce matin, j'étais content de voir 40 personnes à peu près qui étaient là devant. J'étais content de prier pour vous. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas marqué sur mon papier. Jérémie, tu ne l'avais pas marqué sur ton papier, je ne l'ai pas vu. Hein. La prochaine fois, tu le marqueras, Jérémie. Mais on ne sait pas, mais c'est Dieu qui a mis sur notre cœur. Et puis Dieu a entendu votre prière. Moi, ce que je veux avant de venir au culte, c'est Seigneur, que j'entende ce que tu veux qu'on fasse pendant ce culte. Je ne veux pas que le culte ressemble à celui de dimanche dernier. Enfin, celui de dimanche dernier, c'est bien, ça ne ressemble pas à dimanche dernier. Mais Seigneur, qu'il y ait une bénédiction de ta part. Que tu viennes nous étonner, que tu viennes nous surprendre. Et puis ça, on en a besoin. Qu'un frère, une sœur, un petit groupe dans une maison va échanger et dire oui, oh, j'ai expérimenté ceci, j'ai expérimenté cela, Dieu m'a béni. Alors on va consacrer un temps où il y aura un temps de partage. Ça sera aussi un temps de partage pour affermir notre foi autour de la parole de Dieu, autour de ce que le Seigneur nous invite à vivre dans la vie chrétienne, dans son Église, dans sa dimension. Et enfin, troisième objectif, donc 3 objectifs ensemble, partagés. Et puis, là aussi, j'ai cherché un mot, j'ai dit, je ne veux pas que vraiment on pense qu'on va se mettre là, on va prier pendant 1 heure et puis on va rentrer à la maison. Non, je voulais aussi que ce soit, 3e objectif, un soutien. Que ce soit une réunion où on va aller à la rencontre de nos besoins. Nos besoins personnels, nos besoins familiaux. Peut-être tu te bats pour que tes enfants se tournent vers Dieu. Peut-être que tu luttes pour que le Seigneur puisse te secourir parce que tu cherches du travail, parce que tu as un objectif important. Peut-être que tu vis des moments difficiles à ton travail et tu as besoin parce que tu te dis oui, mais quand je suis dans l'église, on ne voit pas mon besoin, on ne voit pas mon combat, on ne voit pas mes souffrances. Alors j'ai besoin qu'on vienne à la rencontre de mes besoins. Alors, on va, 3e objectif, avoir un temps pour qu'on se soutienne les uns les autres, pour qu'on soutienne aussi l'œuvre de Dieu, qu'on soutienne l'Église. Alors, mes frères et sœurs, j'ai un rêve. Je ne crois pas que ce rêve va devenir un cauchemar. C'est un rêve pour l'Église de Dieu, pour l'Église de Jésus. C'est qu'on ne soit pas dans l'anonymat, qu'on ne soit pas dans l'inactivité, mais qu'on puisse servir fidèlement le Seigneur. Il y a des frères et sœurs qui travaillent dans des secteurs dans l'Église et il y a des besoins. On sait qu'on est en pénurie de personnes qui vont se lever pour travailler pour le Seigneur. Il y a besoin pour nos enfants. Nos enfants ont besoin de recevoir un enseignement.
Et puis je vais vous dire une chose ce matin, ce n'est pas les murs qui vont prêcher, ce n'est pas les pierres qui vont crier, c'est nous qui devons parler. Et puis Dieu t'appelle aussi. Peut-être que tu te dis, je ne fais rien pour le Seigneur, c'est peut-être le moment de te lever pour lui. C'est peut-être le moment de te lever pour le servir. Et ce matin, je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur, à te lever. Je voudrais terminer en disant que nous prévoyons, enfin je vais venir sur un autre point, on prévoit samedi prochain, ici, une rencontre pour parler des réunions de maison. Il y en a déjà qui se sont inscrits, et puis je voudrais vous inviter à vous inscrire encore, ceux qui peuvent ouvrir leur maison. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de... Hein, on essaiera de... Et puis ensuite on annoncera à l'église, là où il y a des réunions de maison, pour qu'on puisse commencer à partir de la semaine prochaine. Nous allons nous retrouver le samedi, on va prier pour ça, on va faire un temps spécial samedi prochain, ici dans ce lieu, à 15h, on va prier pour ça, pour que Dieu nous aide, pour qu'on entre dans ses rêves. Et peut-être aussi l'occasion de pouvoir échanger pour voir comment peut-être aller plus loin afin que ces réunions soient bénies. Amen. Je crois que le Seigneur veut nous conduire plus loin. Je voulais terminer par un dernier point, et je vous rends la liberté ce matin. C'est vous dire qu'il y a des chrétiens qui ont souffert, les premiers chrétiens qui étaient à Jérusalem, les Hébreux. J'ai relu l'épître aux Hébreux cette semaine. Et puis vous savez de quoi je me suis aperçu? C'est que les Hébreux sont passés, les Juifs sont passés par des moments difficiles. On les a persécutés. Il y a des chrétiens qui ont été mis à mort. C'est ce qu'on comprend dans l'Épître aux Hébreux. Il y a des chrétiens qui ont été jetés en prison. Et puis, ça a été pour eux un moment difficile. Mais au lieu que ces moments ne viennent les vaincre, ils ont rebondi. Et ils sont entrés dans un élan nouveau. Moi, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, ce matin, que si dans ta vie, il y a eu des il y a eu des stops, il y a eu des situations qui sont venues comme pour te stopper, il ne faut pas que ton élan soit coupé. Il faut que tu retrouves ton élan pour le Seigneur. Parce que Dieu, quand il appelle quelqu'un, il ne se trompe jamais. D'accord? Dieu ne se trompe jamais. Mais il faut que tu retires de bonnes leçons des expériences que tu as faites, de tes erreurs, de tes échecs, des obstacles, des difficultés que tu as rencontrées. Il faut que tu te pardonnes peut-être tes erreurs, tes échecs, et que tu repartes avec un élan nouveau. Et le Seigneur veut t'entraîner plus loin dans ses voies. Le Seigneur ne se trompe jamais. Jamais. Nous, on dit, Seigneur, tu t'es trompé, mais lui, il dit, moi, je me trompe jamais. Même Moïse, qui était au pied du Seigneur, et qui a dit un jour, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Le Seigneur a dit, non, c'est toi. Amen. Alors, on va prier ensemble, on va fermer nos yeux quelques instants. Et je voudrais, ce matin, qu'on puisse se lever à notre place. On va terminer par la prière. Se lever à notre place et dire, Seigneur, ce matin, chacun pour notre part, on peut prier le Seigneur ce matin et dire, Seigneur, donne-moi un élan nouveau. Rafraîchis-moi. Seigneur, peut-être je suis fatigué, Seigneur. Donne-moi un élan nouveau. Pour cette année, Seigneur, je veux planifier pour toi. Seigneur, je veux avoir une vision pour toi. Seigneur, je veux que tu donnes une direction à ma vie. Le monde, Seigneur, est dans la morosité. Notre pays est dans la morosité, dans la tristesse. Mais Seigneur, ce matin, moi je lève les yeux vers toi. Moi je veux te servir. Je veux que rien ne vienne me stopper, Seigneur. Je veux que rien ne vienne me freiner, Seigneur. Mais je veux, Seigneur, te glorifier jusqu'au bout. Je ne sais pas, Seigneur Jésus, quand tu vas revenir. Je sais que tu es à la porte, Seigneur, et que tu reviens bientôt. Et Seigneur, ce matin, je veux que tu me trouves là, travaillant. La Bible dit qu'il y en a qui seront dans un champ, mais la Bible dit qu'il y en a qui seront dans un lit. Alors on comprend, bien sûr, on comprend qu'il s'agit du lit, du sommeil, du repos physique. Mais
ce matin, Seigneur, si je suis dans mon lit, parce que je dors et parce que quand tu vas revenir, il fera nuit. Mais Seigneur, je ne veux pas que sur le plan spirituel, tu me trouves dans un lit. Je veux que tu me trouves dans un champ, Seigneur. Que tu me trouves au travail. Que tu me trouves debout, veillant, priant. Seigneur, là, accomplissant la tâche, Seigneur, que tu veux que j'accomplisse. Alléluia. Je veux, Seigneur, ce matin, que tu bénisses mon Église. Que l'Église de Limoges soit une Église, Seigneur, qui reste dans l'élan, qui reste dans la dynamique. Seigneur, que chacun d'entre nous, on puisse aller plus loin avec toi. Et tu veux te glorifier. Seigneur, voici ma vie ce matin. Seigneur, peut-être j'ai besoin de te demander pardon parce que je me suis relâché. Te demander pardon, Seigneur, parce que je me suis découragé. J'ai le droit de me décourager, mais je n'ai pas le droit de rester dans le découragement. Je ne veux pas rester dans le découragement, Seigneur. Je veux me lever pour toi et je veux te servir. Merci, Seigneur. Ce matin, tu agis. Seigneur, ce matin, tu te glorifies. Ce matin, tu te manifestes au milieu de nous. Ô Dieu de vie, nous voulons te prier, Seigneur, de nous accorder ta grâce, de nous accorder ton aide. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Fortifie-les ce matin. Encourage-les, Seigneur. Donne à chacun, Seigneur, de relever la tête, de s'appuyer sur toi, de compter sur ta grâce. Seigneur, que ta bonne main se pose sur chacun. Oh Seigneur, nous te prions pour cette année nouvelle qui s'ouvre devant nous, afin que tu nous entraînes plus loin, afin que tu nous fasses grandir en toi, afin que tu nous fasses progresser. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, placer nos vies devant toi, placer nos cœurs devant toi, placer nos âmes devant toi. Merci parce que tu le fais, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.